Mail avec Vincent Frerbeau, le président des Victoires de la musique. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, Julien. Eh bien, le deuxième épisode d'Erika sur TF1 réunit 21% du public, 4 100 000 téléspectateurs. C'est exactement le même score, peu de choses près que la semaine dernière pour le lancement. Et puis les portraits de l'amour et dans le pré sur M6 ont quant à eux rassemblé 2 600 000 fidèles. Europe 1, le journal des médias. Et puis hier, l'Arcom a tranché sur la nouvelle numérotation des chaînes de la TNT et c'est une petite révolution qui se prépare. Oui, tous les téléspectateurs, nous y compris, Thomas, on a nos petites habitudes. La 10, c'est TMC, la 12, Énergie 12, la 15, BFM TV, la 16, CNews, etc., etc. Eh bien, tout ça va changer. En tout cas, beaucoup de choses vont changer à partir du mois de juin, du 6 juin précisément, quand Canal+ devrait se retirer de la TNT. On aura donc un rapprochement des chaînes d'information continue. BFM va passer sur le canal 13. CNews va avancer sur le canal 14 à la place de France 4, on va y revenir. De leur côté, LCI et France Info vont gagner une dizaine de places sur la numérotation des chaînes en récupérant les numéros 15 et 16. Ça fait beaucoup de changements, il va falloir s'y faire. Qu'en pensez-vous ? Pour vous, est-ce que c'est contraignant ou alors pas du tout ? Mathilde Vaux est allée se balader dans les rues de Paris avec le micro Europe 1 pour vous poser la question. Ça m'est complètement égal du moment que je saurai où chercher la chaîne et où la trouver, je ne pose aucun problème. C'est vrai que ça va être quand même un peu plus compliqué. Effectivement, quand on rentre le soir, on n'a pas forcément envie de se poser la question. Je vous avoue, ça sert à rien de changer un numéro alors que ça fonctionne très bien comme ça. Donc je pense que c'est extrêmement gênant. À titre personnel, c'est peut-être pour un jeune, il intégrerait très très facilement le changement. Mais pour les personnes âgées, et nous sommes très très nombreux justement en France, ce n'est pas évident du jour au lendemain d'enregistrer pas mal de numéros. Moi je pense que c'est vraiment inutile et c'est sans aucun intérêt. Avis donc très mitigé. Alors il y a des chaînes que ça arrange, les chaînes que ça arrange pas. Le groupe RMC BFM par exemple a réagi dans un communiqué. Il juge cette décision de l'Arcom comme étant arbitraire, examine actuellement les voies de recours possibles. Sachez aussi que la création de ce bloc info a rendu nécessaire le déplacement de France 4 qui occupait donc le canal 14. Et bien la chaîne du service public va passer sur le canal 4 au mois de juin, ce qui permettra donc à France 2, France 3, France 4 et France 5 de se suivre. Ça, c'est un grand gagnant, c'est France 4. Ce qui semblait ça va peut-être redonner un peu de vigueur à cette chaîne. Place de Canal+. Exactement, ouais. La chaîne numéro 8, quant à elle, il y avait C8 qui devrait disparaître à la fin du mois de février. Eh bien, elle sera attribuée à la chaîne parlementaire, constituée des programmes de la chaîne parlementaire Assemblée nationale et de la chaîne parlementaire Public Sénat. On verra si tout ça redistribue évidemment les cartes concernant les audiences. Et qu'est-ce qu'il en est pour les chaînes des groupes TF1 et M6 ? Eh bien, il n'y a pas de changement majeur concernant le groupe TF1, idem pour les chaînes du groupe M6, à l'exception de Gulli qui va récupérer le canal 12, celui qu'occupe actuellement Énergie 12. Et pour ce qui est de l'arrivée des nouvelles chaînes intitulées CMI TV et OF TV, Ouest France TV, elles se verront attribuer respectivement les numéros 18 et 19 deux canaux qui étaient donc vacants. Et on me signale, Julien, que nous sommes particulièrement en retard, donc on va devoir s'arrêter là pour ce journal des médias. La suite, ce sera demain.